Les vapeurs d'eau de Javel m'ont brûlé les yeux avant même que je ne voie ce qu'elle avait fait. Je me tenais sur le seuil de la chambre de mon enfance, tenant encore la bouteille de champagne que j'avais apportée pour la partager avec ma sœur la veille de mon mariage. Une tentative insensée de combler le fossé qui nous séparait. Mais voilà que Chloé tenait un bidon d'eau de Javel vide au-dessus de ma robe de mariée, regardant le tissu se dissoudre comme de la barbe à papa sous la pluie. « Oups », dit-elle. Son sourire aussi tranchant que du verre brisé. « Je suppose que tu vas devoir tout annuler. » La robe pendait à son cintre, tel le fantôme de ce qu'elle aurait dû être. Là où il y avait eu de la dentelle délicate et des perles, il y avait maintenant des trous béants. Des taches jaunes se propageant comme une maladie sur la soie pour laquelle j'avais mis 2 ans à économiser. La traîne avait complètement disparu, dissoute en un néant chimique sur la bâche en plastique qu'elle avait soigneusement étendue. Car même dans la destruction, Chloé était méticuleuse quant à la protection du parquet de maman. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ma voix n'était qu'un murmure, ce qui était pire que de crier. Crier lui aurait donné de la satisfaction. Maman est apparue sur le seuil, a jeté un coup d'œil à la robe et a ri. Elle a vraiment ri. « De toute façon, les filles laides ne méritent pas le blanc », a-t-elle dit en sirotant son vin. C'est peut-être la façon dont Dieu te dit de reconsidérer ta décision. Les pas lourds de papa montèrent les escaliers. Il a inspecté la scène avec la même expression qu'il utilisait pour vérifier le courrier. L'air de s'ennuyer, légèrement dérangé. Au moins, maintenant, elle est à la hauteur de ta valeur. A-t-il dit. Ça évite à tout le monde l'embarras de prétendre que tu as l'étoffe d'une mariée. Je suis resté là, la bouteille de champagne se réchauffant dans ma main, regardant ma famille tourner comme des vautours autour du cadavre de mon bonheur. 26 ans de ça. 26 ans à être la fille de secours, l'enfant d'entraînement. Celle qui n'existait que pour faire briller Chloé par comparaison. Rien à dire ? Chloé s'est approchée. La bouteille d'eau de Javel toujours à la main. Où est-ce que tu réalises enfin ce que nous savons tous depuis toujours ? Que Dylan mérite mieux que toi. Le nom de mon fiancé dans sa bouche me donnait la chair de poule. Elle lui tournait autour depuis que je l'avais ramené à la maison 2 Noëls auparavant, lui touchant le bras, riant trop fort à ses blagues. Trouvant des excuses pour avoir besoin de son aide pour tout, que ce soit pour atteindre des étagères en hauteur ou réparer sa voiture qui fonctionnait parfaitement. Tu devrais me remercier ? A-t-elle poursuivi. Je lui évite de faire la plus grosse erreur de sa vie. Tu penses vraiment que quelqu'un qui lui ressemble a envie de se réveiller à côté de quelqu'un qui te ressemble tous les matins ? Chloé lui rend service, a ajouté maman. Tu te souviens quand tu avais 12 ans et que tu pensais que ce garçon t'aimait bien ? On a dû te dire la vérité à ce moment-là aussi. Certaines personnes sont destinées à être choisies, ma chérie. D'autres sont destinées à être un second choix. J'ai regardé à nouveau la robe, le bustier pour lequel j'avais passé des heures en essayage. Le voile que ma future belle-mère avait porté à son propre mariage, transmis avec des larmes et de la joie, tout cela détruit parce que j'avais osé être heureuse, osé être choisie. Osé croire que je méritais quelque chose de beau. Vous avez 3 heures pour arranger ça, ai-je dit doucement. Ils ont tous ri. Papa s'est même tapé sur le genou. Sinon quoi ? Tu vas nous désinviter ? Oh, non. On va rater le spectacle de te voir te dandiner jusqu'à l'hôtel dans n'importe quelle catastrophe trouvée sur un portant de solde à cette heure-ci. De toute façon, le mariage est annulé, a dit Chloé avec assurance. J'ai déjà envoyé un texto à Dylan avec ton téléphone pendant que tu étais sous la douche. Je lui ai dit que tu avais des doutes, que tu réalisais que tu n'étais pas prête. Il est probablement soulagé. Ma main s'est crispée sur la bouteille de champagne. Tu as fait quoi ? Elle a brandi mon téléphone, le secouant comme une friandise. Ton mot de passe est toujours ta date de naissance. Pathétique. Mais ne t'inquiète pas, j'ai été gentille. Je lui ai dit que tu l'aimais, mais que tu ne pouvais pas lui faire ça. Très noble. Il se souviendra de toi avec tendresse. Montre-moi, ai-je dit. Elle m'a lancé le téléphone. Il était là. Envoyé il y a 40 minutes. Dylan, je ne peux pas faire ça. Tu mérites mieux que moi. Je suis tellement désolée.
S'il te plaît, ne me contacte pas. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Et sa réponse. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne te ressemble pas. J'arrive. Il vient ici. Les yeux de Chloé se sont illuminés. Parfait. Je devrais me changer. Je ne peux pas le laisser me voir dans ce pyjama miteux pendant sa période de crise. Elle est sortie de la pièce en sautillant presque. Maman l'a suivie, déjà en train de planifier. Je vais faire du café. Le pauvre garçon aura besoin de réconfort. Chloé, mais la robe d'été bleue. Papa est resté. Me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié s'il en avait été capable. Tu aurais dû t'en douter, a-t-il dit. Vouloir s'élever au-dessus de sa condition finit toujours comme ça. Au moins, quand Chloé le prendra inévitablement, il restera dans la famille. C'est le bon côté des choses. Ils m'ont laissé seul avec la robe détruite et l'horloge qui tournait. 3 heures avant mon mariage. 2 heures avant l'arrivée de Dylan. Un instant pour décider quel genre de personne j'allais devenir. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Le truc, quand on grandit en étant la sœur laide, la déception. Celle dont les réussites sont des accidents et les échecs attendus, c'est qu'on apprend à tout documenter. Chaque parole cruelle devient une preuve. Chaque sabotage devient une histoire. Chaque moment où il pensait que vous étiez trop stupide pour comprendre est devenu une munition pour plus tard. J'avais des dossiers, des années de dossiers. Comme la vidéo de Chloé trichant à ses examens d'entrée à l'université, payant le garçon intelligent de sa classe pour les passer à sa place. Elle est entrée dans une université de l'Ivy League avec ses résultats. La même université où elle étudiait maintenant le marketing tout en échouant à la plupart de ses cours. Ce que maman et papa ignoraient parce que je piratais ses emails et supprimais les avertissements académiques depuis 2 ans, la laissant creuser sa propre tombe. Comme l'enregistrement de papa à la fête de Noël de son bureau, avouant en état d'ivresse à son patron le système de détournement de fonds qu'il gérait depuis 5 ans. Ma fille laide est trop stupide pour remarquer que les fonds pour ses études ont disparu, et la jolie n'en a pas besoin. Elle se mariera avec un homme riche. Il avait pioché simultanément dans les caisses de son entreprise et dans mon fonds universitaire inexistant. Comme les photos de maman avec son coach personnel. Celui que papa payait parce qu'il pensait qu'elle se remettait en forme pour leur anniversaire de mariage. 25 ans de mariage. Et elle prévoyait de lui signifier les papiers du divorce à leur fête d'anniversaire le mois prochain. J'avais vu les emails de l'avocat qu'elle pensait avoir cachés. J'avais tout collectionné. Attendant le bon moment. Il s'est avéré que le bon moment, c'était maintenant. J'ai tout téléversé dans des publications programmées sur toutes les plateformes, parfaitement synchronisées. Le scandale des examens éclaterait pendant la cérémonie. L'épreuve du détournement de fonds arriverait dans la boîte de réception du patron de papa pendant la réception. Les photos de la liaison de maman peupleraient un Google Drive familial partagé au moment même où il couperait le gâteau d'anniversaire le mois prochain. Mais ce n'était que l'apéritif. J'ai attrapé mes clés, mon ordinateur portable et la bouteille de champagne. En sortant, je suis passé devant la chambre de Chloé où elle se bouclait les cheveux en fredonnant la marche nuptiale. Je me suis arrêté sur le seuil. La robe d'été bleue a une tache, ai-je dit, serviable. Mais la rose. Elle correspond mieux à ta personnalité. Superficielle et désespérée. Elle m'a fait un doigt d'honneur sans se retourner. Déjà jalouse? Je ne te l'ai même pas encore volée. Bonne chance avec ça, ai-je dit, et je le pensais. La voiture de Dylan s'est garée juste au moment où je chargeais la mienne. Il a sauté de la voiture, toujours en jean et t-shirt de pré-mariage. Les cheveux en désordre après ce qui était de toute évidence un trajet paniqué. Qu'est-ce qui se passe, bordel, a-t-il demandé en me saisissant les épaules. Ce texto? Je savais que ce n'était pas toi. Tu ne ferais jamais. Ils ont détruit ma robe, ai-je dit simplement. Chloé t'a envoyé un texto avec mon téléphone. Il pense que tu es là pour être réconforté par elle dans sa robe d'été bleue. Son visage est passé par plusieurs émotions avant de se figer sur la fureur. Est-ce que tu te fous de moi? Non, mais ça n'a pas d'importance. Monte dans ta voiture. Suis-moi.
Nous avons un mariage auquel nous rendre. Mais pour ta robe, c'est réglé. Fais-moi confiance. Tout comme le reste est réglé. Mais nous devons y aller maintenant, avant qu'ils ne réalisent que je ne joue plus à leur jeu. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé. Cet homme qui m'avait choisi, qui m'avait aimé. Qui ne m'avait jamais fait sentir comme la sœur laide. D'accord, mais peux-tu me dire où nous allons nous marier? Je peux, mais ce ne sera pas comme nous l'avions prévu. J'ai vu les rideaux bouger à la fenêtre de Chloé. Laisse-la regarder. Laisse-la le voir me choisir à nouveau. Laisse-la se préparer pour une conquête qui ne viendrait jamais. Nous avons roulé jusqu'au palais de justice où le juge Martinez nous attendait. L'oncle de Dylan, qui avait accepté d'être notre plan de secours. Car j'avais appris depuis longtemps à toujours avoir des plans de secours quand votre famille se spécialisait dans le sabotage. Ma demoiselle d'honneur, Janine, nous y a rejoint avec la robe qu'elle avait cachée pour moi. Simple, élégante, et achetée en espèces qu'il ne pouvait pas tracer. Tu savais? A demandé Dylan alors que je me changeais dans les toilettes du palais de justice. J'espérais me tromper, ai-je dit. Mais oui, je savais qu'ils essaieraient quelque chose. Ils le font toujours quand je suis sur le point d'être heureuse. Nous nous sommes mariés devant 6 personnes qui nous aimaient vraiment. Pas de réception chic, pas de cérémonie élaborée. Juste des promesses faites par des gens qui les pensaient. Janine a diffusé la cérémonie en direct pour nos vrais amis, ceux qui comptaient, ceux qui ne m'avaient jamais traité de laide ou d'inutile. Ni essayé de me voler ma joie. Mon téléphone a explosé de messages alors que nous signions les papiers. Chloé d'abord. Où es-tu? Dylan est là et tu es partie. Maman. C'est tellement typique. Te sauver comme une lâche. Papa. Tu as embarrassé cette famille pour la dernière fois. J'ai éteint mon téléphone et j'ai embrassé mon mari. Les publications programmées ont commencé à apparaître alors que nous étions en route pour l'aéroport pour notre lune de miel. La fraude académique de Chloé exposée. Le détournement de fonds de papa détaillé avec des reçus. Les photos de la liaison de maman, censurées avec goût mais sans équivoque. Mais le coup de maître était la compilation vidéo que j'avais gardée pour la fin. Des années d'enregistrement des caméras de sécurité de notre maison. Papa avait installé le système mais n'avait jamais changé le mot de passe par défaut. Chaque parole cruelle, chaque acte de sabotage. Chaque moment qu'il pensait privé. Chloé admettant qu'elle avait rayé ma voiture parce que j'avais eu une promotion. Maman jetant mes lettres d'acceptation à l'université. Papa supprimant accidentellement ma thèse la veille de sa remise. Et enfin, le joyau de la couronne. La destruction de la robe de la nuit dernière en Full HD. Avec leurs commentaires sur les filles laides et leurs valeurs. C'est devenu viral en quelques heures. Hashtag les filles laides méritent le blanc a commencé à être en tendance. Les gens ont trouvé leurs réseaux sociaux, leur lieu de travail, leur country club. Le tribunal de l'opinion publique a rendu un verdict qu'ils n'avaient jamais vu venir. Au moment où nous avons atterri en Grèce, l'université de Chloé avait ouvert une enquête. L'entreprise de papa l'avait licencié et avait porté plainte. Le coach de maman avait divulgué leur texto pour sauver sa propre réputation. Leur château de cartes s'est effondré pendant que je prenais mon petit déjeuner avec vue sur la Méditerranée avec un homme qui ne m'avait jamais fait sentir moins que magnifique. Ils ont essayé d'appeler, bien sûr, des centaines de fois. Quand ça n'a pas marché, ils ont essayé par email, de longues tirades sur la loyauté familiale, sur le pardon. Sur la façon dont j'avais ruiné leur vie pour une robe. J'ai renvoyé un seul message, une photo de notre lune de miel. Moi, dans une simple robe d'été blanche. Dylan me regardant comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Le coucher de soleil grec peignant tout en or. La légende disait, les filles laides méritent le blanc, et l'amour, et le bonheur, et la liberté loin des gens qui ne voient leur valeur que comme quelque chose à détruire. Puis je les ai tous bloqués. Chloé a perdu sa bourse. Sans l'argent de maman et papa. Gelée pendant l'enquête sur le détournement de fonds, elle a dû abandonner ses études. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans un centre commercial.
Dans un magasin où j'avais l'habitude de faire du shopping pendant qu'elle se moquait de mes choix. Papa a accepté un plaidé coupable. 3 ans de probation, restitution complète. Il vit maintenant dans un studio. Pas de famille à visiter, pas de réputation à maintenir. Le divorce de maman a été prononcé, mais sans les revenus de papa ni l'intérêt de son coach. Il s'est avéré qu'il n'était là que pour l'argent. Elle est retournée vivre chez sa mère, qui avait toujours détesté la façon dont elle me traitait. Et leur anniversaire de mariage? Celui que j'étais censé avoir ruiné, eh bien, il est passé sans célébration. Difficile de trinquer à 25 ans quand tout le monde sait qu'ils ont été construits sur des mensonges, des liaisons. Et la destruction systématique d'une fille pour en élever une autre. Pendant ce temps, Dylan et moi avons célébré notre 6e mois de mariage la semaine dernière. Il m'a surprise avec une reconstitution de notre plan de mariage original, le lieu, les fleurs, même une réplique de ma robe détruite. Cette fois, les seules personnes invitées étaient celles qui s'étaient tenues à nos côtés au palais de justice. Celles qui savaient que ma valeur n'avait rien à voir avec la beauté conventionnelle ou l'approbation de ma famille. Tu sais ce qui est le mieux, a dit Dylan pendant que nous dansions. Sans aucune tache d'eau de javel ni parole cruelle en vue. Qu'est-ce que c'est? Ils avaient raison sur une chose. Je méritais mieux. Je méritais quelqu'un qui leur a survécu et en est sorti plus fort. Je te méritais, toi. J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des années sans craindre que quelqu'un me punisse pour ce son. Attention. Les filles laides qui connaissent une fin heureuse pourraient briser l'univers. Tant mieux, a-t-il dit en me faisant tourner sous son bras. Il avait besoin d'être brisé de toute façon. La chanson s'est terminée, mais nous avons continué à danser. Sur les photos de cette nuit-là, on le voit clairement. 2 personnes qui se sont choisies. Pas parce qu'elles le devaient. Pas parce qu'elles se contentaient, mais parce que l'amour ne consiste pas à mériter. Il s'agit de choisir, encore et encore. Malgré les gens qui essaient de vous convaincre que vous ne valez pas la peine d'être choisi. Ils disaient que les filles laides ne méritent pas le blanc. Ils avaient tort. Nous méritons le blanc. L'ivoire, le champagne et toutes les couleurs qui nous font nous sentir belles. Nous méritons un amour qui voit au-delà des apparences. Nous méritons les familles que nous choisissons. Pas celles qui choisissent de nous blesser. Et nous méritons des robes de mariée qu'aucune quantité d'eau de javel ne peut détruire parce qu'elles sont faites de quelque chose de plus fort que le tissu. Elles sont faites de survie. De choix et de l'acte radical de croire que nous valons plus que les mots les plus cruels dits à notre sujet. Alors, à la santé des filles laides? Celles à qui on a dit qu'elles ne méritaient pas le blanc. Portez-le quand même. Portez-le avec éclat. Portez-le avec audace. Et quand quelqu'un essaie de javeliser votre bonheur, souvenez-vous que vous pouvez toujours choisir une robe différente, un chemin différent, une famille différente. La robe n'était que du tissu, mais la fille qui la portait, elle, était inaltérable.